J'espère que vous me voyez très bien. J'espère que vous me voyez très bien. Chers parents, chers amis. J'espère que vous me voyez très bien. Ah là là. J'espère que vous me voyez très bien. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on se laisse. Voilà, mettez-vous en ligne. J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, on se laisse en même temps. Connectez-vous, on se laisse. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va se laisser. Mettez-vous en ligne. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez. Ok. Alors, donc, je vous salue. Je vois que vous êtes nombreux. Vous êtes déjà connectés. Alors, donc, c'est très important. D'autres vont dire, mais Djedje, à quoi tu joues? Pourquoi tu dis à la Ouattara faire du bon boulot? Écoutez, c'est très important. Bonjour, bonjour à tous et à tout top. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre et guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Bonbon, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, Desaoula, Moudjab. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra, mes frères et sœurs. Nous faisons ce petit direct, sinon que cette vidéo, pour remercier le président de la République pour ce qu'il a fait concernant les salariés en Côte d'Ivoire. Quand c'est bon, il faut remercier cela. Quand c'est mauvais, il faut dénoncer. On ne dénonce pas parce qu'il faut dénoncer. Voilà, on ne condamne pas parce qu'il faut condamner. On n'apprécie pas parce qu'il faut apprécier. C'est très important. Et donc, moi, je suis sur cette ligne. J'ai appris que le président de la République de Côte d'Ivoire a augmenté les salaires des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Et donc, quand c'est comme ça, il faut apprécier ça. Il faut le féliciter. Parce que on sait que de nos jours, tout est cher partout dans le monde. Tout est cher et la crise s'abat sur tous les pays du monde. Il n'y a que ceux qui se préoccupent de leurs concitoyens qui font un effort pour les mettre à l'aise, pour leur permettre d'avoir au moins une vie paisible. Et donc, si le président de la République de Côte d'Ivoire a pu augmenter les salaires des fonctionnaires, il faut remercier ce grand geste. Il faut remercier ce grand geste. Parce que lorsqu'on regarde autour de la Côte d'Ivoire, il y a des pays, même au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui n'ont même pas encore pu faire un tel geste. Or, la crise s'abat sur ces pays-là. Mais ils n'ont pas pu augmenter quoi que ce soit de leurs salariés. Et donc, j'apprécie cela. D'autres me diront que non, il y a des salaires des gens qui n'ont pas payé. Moi, je ne rentre pas dans les polémiques. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre ces gens-là et l'État ivoirien. Est-ce que vous-même, vous pouvez accepter? Il y a d'autres qui disent non, on travaille, ça fait 6 mois, on n'a pas encore eu de salaire. 7 mois, d'autres disent 1 an, on n'a pas eu de salaire. Mon frère, est-ce qu'ils sont sérieux? Tu travailles un mois, ils ne t'ont pas donné salaire. 2 mois, ils ne t'ont pas donné salaire. 3 mois, ils ne t'ont pas donné salaire. Tu ne revois pas ton cas. Mais tu continues à travailler jusqu'à 6 mois, 1 an. Et après, tu viens te plaindre. Non, ces gens de personnes, ils ne sont pas sérieux. Ces gens de personnes ne sont pas sérieuses plutôt. Ces gens d'individus ne sont pas sérieux. Et donc, moi, je ne peux pas parler de ça. Dès le mois complet, je ne peux pas travailler 1 mois. Tu ne m'as rien donné. 2 mois, tu ne m'as rien donné. 3e mois, là, tiens. Tu ne me donnes rien, je démissionne. J'attends que tu me payes pour que je continue mon travail. Voilà, parce que avant que je ne rentre là-dedans, tu ne m'avais pas dit que je travaillais à crédit. Donc, dès lors que je travaille, je ne vois pas mon salaire, je démissionne. Je m'en vais chercher ailleurs. Ou bien le travail est tellement rare en Côte d'Ivoire que les gens, malgré qu'ils ne sont pas payés, ils vont quand même. Mais ils font comment pour payer leur transport pour aller travailler? Ils font comment pour louer leur appartement? Ou bien ils volent? Écoutez-moi très bien. Moi, je ne suis pas là rentré dans ce genre de polémique. Donc, ceux qui se trouvent dans de telles situations, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes. Voilà. Personne ne les a obligés. Personne ne leur a obligé de travailler sans avoir leur salaire. Il faudrait que ça soit clair. Maintenant, Pulchérie Balé, cette dame
je vois que elle s'est fait arrêter, je condamne cela. Je condamne cela parce que c'est pas normal. Mais elle aussi, elle doit revoir son cas. Elle aussi, elle doit revoir son cas. Elle sait bel et bien qu'elle est proche de Guillaume Soro, pour ceux qui ne savent pas. C'est une dame qui est proche de Guillaume Soro. 1, 2, 3, elle défile au Mali. 1, 2, 3, elle défile au Mali. Sachant bel et bien que le gouvernement malien et le gouvernement ivoirien, les deux ne s'attendent pas. Elle s'en va chercher quoi au Mali? Et elle fait une vidéo en mettant au défi les autorités ivoiriennes pour dire, si on lui confie cette affaire des 43 mercenaires ivoiriens, elle va les faire retourner en Côte d'Ivoire. Elle va les libérer. Sur quoi elle compte? Pour dire elle peut les libérer et que le gouvernement ivoirien n'arrive pas à libérer. Quel lien il y a entre elle et le gouvernement malien? Voici la vraie question. Est-ce qu'elle prépare un coup d'État? Est-ce qu'elle complote avec le gouvernement malien pour venir déstabiliser le gouvernement ivoirien? Je n'arrive pas à comprendre. Donc, dès lors que tu sais que l'homme avec qui tu travailles, il est recherché, il est l'ennemi numéro 1 de l'État ivoirien. C'est-à-dire Guillaume Soro est l'ennemi numéro 1 de l'État ivoirien. Avant de faire quoi que ce soit, il faut 1000 fois réfléchir. Parce que tes petits pas sont calculés. Tu es suivi à la lettre. Tes faits et gestes sont remarqués. Et donc, elle devrait quand même connaître sa place au sein de l'État ivoirien. Maintenant, c'est elle qui s'affiche, c'est elle qui se joue les Django au sein de notre pays. Donc, si elle est en garde à vue, pour moi, elle aurait cherché. Voilà, elle aurait cherché. Si tu veux aller au Mali, sachant bel et bien qu'il y a des trucs, mais est-ce qu'elle ne pouvait pas se cacher? Elle ne pouvait pas aller là-bas tranquillement? S'il y a problème entre l'État ivoirien et l'État malien concernant les 49 militaires, est-ce que c'est toi qu'ils ont envoyé là-bas? Laisse l'État malien et l'État ivoirien gérer leurs problèmes. Mais c'est toi qui viens t'immiscer là-dedans pour dire non, toi tu peux les faire revenir en Côte d'Ivoire si on te confie cette tâche. Donc voici un peu des trucs. Ses propres propos la condamnent en disant que donc il y a un lien très fort entre elle et l'État malien. Parce que s'il n'y a pas de lien, sur quoi elle se base pour dire elle va la libérer? Sur quoi elle compte pour aller convaincre Assimi Goïta et la justice malienne? Sur quoi elle compte pour les influencer? Qu'est-ce qu'elle a donné au Mali pour qu'elle puisse dire un simple mot pour que le Mali libère les 49 soldats dont on reproche de vouloir déstabiliser l'État malien? Elle compte sur quoi? Donc il doit avoir en guise sous roche. Donc, elle doit revoir sa manière de faire. Lorsqu'on voit que les Franklin Yamsi défilent au Mali, les Soulés de Paris vont au Mali, il y a même certains représentants de Guillaume Soro qui défilent au Mali. Al-Picheri Balé qui est en Côte d'Ivoire qui défile au Mali. Mais vous voulez que le gouvernement ivoirien réagisse comment? Ouattara, tout ce qu'on peut dire, c'est quelqu'un qui est préventif. Alassane n'est pas comme Gbagbo pour regarder les gens faire et être surpris un bon matin. Lui là, il prévient. Voilà pourquoi son pouvoir dure. C'est-à-dire, tu fais tes trucs, il t'arrête en même temps avant qu'il ne soit trop tard. Il ne regarde pas les gens agir. Après, il va dire non, je vois le dos du nageur. Lui là, il frappe avant que le danger n'arrive. Et c'est ce que Laurent Gbagbo n'a pas pu faire. Lorsque tu es au pouvoir, tu n'es plus comme les autres. Il faudrait que tu agisses pour éviter une catastrophe pour ton pays. Et c'est ce que Dramane Ouattara fait. Même si je condamne son arrestation, mais le gouvernement ivoirien aussi a ses raisons. Donc j'aimerais que les gens le comprennent. Il faudrait que ça soit clair. Oui, elle doit se calmer. Elle est trop agitée. Elle pense qu'aller en prison, c'est un concours ou bien c'est un trophée qu'elle gagne. Elle pense qu'en allant en prison, ils vont parler d'elle. Ils vont dire non, ça c'est une femme qui a eu ceci, cela, qui n'a pas peur de Ouattara. Elle n'a qu'à faire attention. Elle n'a qu'à faire attention. Parce que c'est son casier judiciaire qui se noircit. Son casier judiciaire qui se noircit. Rien ne garantit qu'elle va terminer sa vie en Côte d'Ivoire. Dès lors que tu as un casier judiciaire noir, et que le jour que tu quittes en Côte d'Ivoire, il y a certaines choses que tu ne pourras plus faire en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc, qu'elle revoie sa position, qu'elle revoie sa manière de se comporter. Ce n'est pas comme ça on fait la politique. Son patron Guillaume Soro, il a duré en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a déjà fait la prison? Il n'a pas fait la prison.
Donc, qu'elles suivent les trucs, hein, comment on appelle ça, les pas de Guillaume Soro. Guillaume Soro a duré en Côte d'Ivoire. Malgré tout ce qu'on lui reproche, il n'a jamais fait de trucs, il n'a jamais fait la prison. Mais pendant qu'il était à la PSI, oui, ça c'est autre cas. Mais depuis qu'il est rentré dans la politique, il n'a jamais fait la prison. Donc si elle est proche de Guillaume Soro, qu'elle sache se comporter. Ce n'est pas un trophée, ce n'est pas un concours. C'est un D3, c'est elle qui prend truc, mari. Elle prend vidéo, truc, caméra. Elle met au défi. Non, à un moment donné qu'elle arrête. Hein, qu'elle fasse la politique autrement. Quand tu veux faire quelque chose, tu fais ça, hein, calmement, sans du tapage en fait. Donc qu'elle se revoie. Voici ce que je tenais à dire. Et au niveau des trucs, des documents administratifs, vous savez, j'ai eu une soeur qui m'a fait comprendre que non, Alassane, lui, il ne joue pas, hein, avec les démarches administratives. Je dis, mais comment ça? Elle dit, ici, là, on dit les anciennes cartes nationales d'identité ne massent plus en Côte d'Ivoire là-bas. Et qu'il faut faire les nouvelles pièces d'identité. J'ai dit, waouh. Elle dit, mais elle a été là-bas, matin, on lui a donné son récépissé. Avec ça, elle peut faire les retraits. Ils lui ont fait comprendre que non, dans quelques mois, sa pièce d'identité va sortir. Elle dit, avec ça, le président, il ne joue pas. Pourtant, elle n'est pas avec Alassane, mais quand c'est bon, elle apprécie. Donc, voilà un peu un exemple. Donc, je le remercie sur ce volet-là. Je remercie le président, hein, d'obliger les Ivoiriens à avoir leur pièce nationale d'identité. C'est très important parce que beaucoup n'ont pas de pièce d'identité. Beaucoup n'ont pas de pièces d'identité. Donc, au lieu, si vous voyez que les pièces d'identité sont compliquées, faites les passeports. Les passeports, c'est facile. Hein? Les passeports, c'est pas cher. C'est 45 000 francs CFA. Hein? Quand tu engages la procédure d'un passeport, 10 jours après, tu as ton passeport. Et le passeport, c'est mieux. C'est-à-dire, ça te permet de circuler sur le plan national ainsi que sur le plan international. Donc, les passeports, j'encourage les Ivoiriens à faire plutôt les passeports que de faire les pièces nationales d'identité. Sur ce, tu peux voter même avec ton passeport. Donc, sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable guerre complet. Ciao. Et bonne soirée à vous.